revenons quand même là-dessus, Jérôme Jaffray. À peine avions-nous le temps d'analyser hier le résultat de cette présidentielle que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se disputaient déjà la première place d'opposants en vue des législatives. Aviez-vous déjà vécu un tel condensé et concentré politique? Ce qui est effectivement étonnant dans ces deux tours de scrutin, c'est la grande satisfaction des vaincus. Que j'ai rarement vu à ce point. D'abord, la très grande satisfaction de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, de l'exploit réalisé, c'est 22%, de cette captation de l'électorat de gauche autour de lui et derrière lui. Et donc Mélenchon avait un grand moment de bonheur qu'on n'a pas retrouvé, je dois dire, dans son intervention du second tour. Pour Marine Le Pen, eh bien, c'était aussi une très grande satisfaction. D'abord parce que sans doute songeait-elle aux 18% de son père seulement en 2002, à ses 34% de 2017, devenus presque 42% au soir de 2022. Sans doute songeait-elle aussi que le débat cette fois-ci ne lui a pas nui, au point d'un écroulement comme cela s'était produit en 2017. Et sans doute songeait-elle aussi qu'elle n'aurait pas apporté le poids de tous les problèmes du pays dans les prochaines années, et qu'elle avait finalement accompli son destin en portant une candidature jusqu'au bout et avec une certaine réussite dans la relation en particulier avec les Français, qui pour moi est un enseignement très remarquable de cette campagne présidentielle. C'est le changement de regard des Français sur Marine Le Pen qu'on a pu observer tout au long de la campagne et qui fait qu'effectivement, dans ces conditions, c'est une défaite qui n'est pas si douloureuse que cela. Alors poursuivons sur cette analyse, Michel Vevorka. Voici des perdus, des vaincus finalement, qui ont eu le sentiment, en tous les cas, qui voient leur défaite à travers une forme de victoire également. Ils y vont un peu fort, mais si pour eux ça n'est pas vraiment une victoire, pour Emmanuel Macron non plus. C'est ça la difficulté. Et si on réfléchit si on se projette nous aussi vers l'avenir, puisque tout le monde nous dit allez, on avance, on ne s'arrête même pas là-dessus, on se projette vers les législatives, il est très intéressant de réfléchir à la façon dont vont évoluer ces deux logiques d'opposition. Et là, je dirais, d'un côté, Marine Le Pen, on n'a pas encore prononcé son nom, mais enfin, elle a géré aussi, c'est pour ça qu'elle peut être plutôt contente, l'obstacle Zemmour. Elle s'en est tirée de façon hallucinante. Qui aurait dit, il y a 2 ou 3 mois, quand Zemmour était à 19% dans les sondages, mais qui aurait dit qu'elle allait s'en remettre? La plupart des observateurs disaient, ça va la casser et peut-être même l'empêcher d'être au second tour. Ça l'a porté. C'est quand même incroyable. Mais que va-t-il se passer de ce côté-là? Comment va-t-elle gérer cette tension entre une logique de respectabilité, elle n'est plus sulfureuse ou beaucoup moins, d'un côté, et la logique de celui qui s'est annoncé comme son partenaire, tout en lui glissant une peau de banane dans son discours dès hier soir, mais quand même, comment elle va gérer une tension entre ces deux logiques? Et de l'autre côté, c'est presque un problème symétrique, c'est-à-dire si Mélenchon veut vraiment devenir l'incarnation de l'opposition de gauche, il va lui falloir, comment dirais-je, pas seulement étrangler le peu qui reste du Parti socialiste ou des communistes, pas seulement les digérer, les avaler, mais au contraire capter leur électorat, donc mettre peut-être un peu d'eau dans son vin d'insoumis.